aujourd'hui, ce jeudi 19 janvier. J'allais dire, ça dépend du gouvernement. Plus vite il retirera ce projet, plus vite il y a les chiffres qui vont prendre des services d'une amélioration du système actuel et pas ça c'est un débat. Merci. Les chiffres de ce matin sont plus que satisfaisants puisque le nombre de manifestants est très impressionnant. J'ai pas tous les chiffres encore, mais enfin on est à des plus 75% par rapport à 2019. On est même déjà presque au niveau de 2010 qui est les dernières grosses mobilisations qu'on a eues, très grosses mobilisations qu'on a eues. Comment vous expliquez ces chiffres, ce succès ? Il faut être sourd pour ne pas comprendre que les gens ne sont pas contents. L'opinion publique, vous connaissez les sondages, y compris sur le soutien aux mobilisations qui sont largement majoritaires dans ce pays. Je crois que ce mécontentement, alors il est plus large que les retraites, mais puisque les salaires sont aussi un sujet de mécontentement. Et donc oui, c'est la concrétisation de ce que vous lisez dans les sondages et de ce que nous on entend quand on va dans les entreprises. L'objectif pour vous, c'est de frapper fort d'entrée aujourd'hui ? L'objectif pour nous, c'est que ce projet de loi soit retiré. Voilà. Et donc, c'est une première étape. On va voir comment réagit le gouvernement. Et si le gouvernement n'entend pas les grévistes, les Français et les Françaises, les citoyens, eh bien, il y aura une deuxième étape. Vous pensez que ce sera un combat qui sera long ? Vous êtes prêt à plusieurs jours de grève, plusieurs semaines ? C'est pas nous tout seuls. Vu le niveau de mécontentement, je pense que ça ne peut aller qu'en augmentant cette mobilisation. Mais après, je vous le répète, le problème, il est dans le camp du gouvernement. C'est son projet de loi et s'il est retiré, il n'y aura pas de mobilisation et on l'a dit, on est prêt et on a des solutions pour améliorer le système actuel, pas le chambouler et nous faire travailler plus longtemps notamment. Vous êtes prêt à de nouvelles mobilisations, de nouvelles grèves si le gouvernement ne bouge pas ? Moi oui, et je pense que les salariés aussi. Et donc comme on l'a dit dans notre communiqué commun, c'est une première étape. Et quand on dit première étape, ça veut dire qu'il y en aura une seconde. Parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Et puis on voit aussi dans certains pays européens, notamment latins, des gens qui arrêtent avant parce qu'ils sont épuisés. Donc les comparaisons, ça vaut ce que ça vaut et on les utilise toujours pour expliquer qu'il faut réduire le droit des travailleurs. Donc moi je suis très à l'aise avec le positionnement qui est le nôtre. Depuis plus de 25 ans, la CFDT dit que le report de l'âge légal de départ en retraite est injuste. C'est le critère le plus injuste. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Cette mobilisation, elle va durer jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin, jusqu'au retrait potentiel de cette réforme ? Pour la CFDT, c'est clair, cette mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on n'ait pas le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans ou à 63 ans. Quand vous voyez le président de la République qui est en Espagne actuellement, est-ce que c'est quelque chose... Je ne veux pas polémiquer là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que c'est de fixer des réunions européennes aussi. C'est pas toujours facile. Donc, vous savez, ce qu'il faut entendre, c'est pas la polémique, c'est pas les petits jeux de posture ou l'un ou l'autre. Ce qu'il faut entendre, c'est tous ceux qui sont derrière, aujourd'hui ici à Paris, et qui ont été dans les cortèges partout en France. Ça, c'est le monde du travail réel. C'est ceux et celles qui ne veulent pas travailler plus longtemps, parce que leur métier ne le permet pas toujours. Cette réforme, il faut le dire, elle concerne principalement les travailleurs qui ont commencé entre 18 ans et demi et 21 ans et demi. Ce sont tous ces travailleurs qu'on qualifie d'intermédiaires, modestes, etc., peu importe le nom, et qui vont subir cette réforme de plein fouet. Et donc c'est ça qu'on manifeste aujourd'hui. Cette réforme, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste et il n'y avait pas besoin de reporter l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Donc on s'y oppose. On est là dans un cadre unitaire et dans un cadre pacifique. Vous avez dit qu'il n'y avait pas besoin, alors pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça ? Ça, il faut peut-être demander à ceux qui le font, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas face à une réforme des retraites. Si on voulait vraiment parler retraite, on parlerait de travail. On est face à une réforme des finances publiques. Et donc, on veut faire payer aux travailleurs, par le report de l'âge légal de départ en retraite, le fait qu'il y a des déficits publics. Mais on peut résorber les déficits publics autrement, ça s'appelle la fiscalité. Et donc, ce n'est pas au monde du travail de porter les besoins de financement à l'hôpital, dans l'éducation ou ailleurs. Et par ailleurs, le déséquilibre des régimes de retraite, il existe, mais il repose sur le fait qu'on mette les seniors dehors beaucoup plus tôt que partout ailleurs en Europe d'ailleurs, puisqu'on veut comparer au niveau européen. Eh bien, il faut d'abord jouer sur ce curseur-là, sur l'emploi des seniors, avant de penser à des mesures d'allongement de la durée de carrière. J'imagine que vous êtes satisfait de la mobilisation ? Écoutez,
on est clairement, avec tout ce qui nous remonte aujourd'hui à cette heure-là, de ce qui se passe en région, oui, on sent qu'il y a une forte mobilisation, au-delà de ce qu'on pensait, très franchement, au-delà de ce qui a été annoncé, y compris par les renseignements territoriaux, et tout simplement parce que je crois qu'à force de ne pas entendre les alertes des organisations syndicales des uns et des autres, eh bien, on a méprisé le fait que les travailleurs n'ont pas envie, ne veulent pas combattre cette réforme et ce report de l'âge légal de départ à 64 ans. La bataille est lancée, c'est que la première étape? Oui, ça dépendra un peu du gouvernement, mais effectivement, je crois que s'il n'y a pas volonté du gouvernement de rouvrir le dossier et de prendre les choses par un autre bout, d'une certaine manière, eh bien, on verra, on se réunira ce soir à 18 h pour savoir ce qu'on fait, mais en tout cas, moi je ne peux aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'être que satisfait que les salariés aient répondu à l'appel des organisations syndicales. Vous préparez une guerre d'usure, une guerre longue? Pardon? Est-ce que le moment est déjà venu, M. Berger, de parler de grève? Non, la CFDT, elle part de mobilisation. On fera le point ce soir. Ce qui est sûr pour nous, c'est que si le texte part en l'état au Conseil des ministres et part en l'état au Parlement, on aura d'autres moments de mobilisation. Mais vous savez, la CFDT elle a cette particularité qu'elle représente beaucoup ces travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne, vous savez. Et je sais, par expérience, que la logique de grève reconductive, ce n'est pas une logique qui leur parle. Ce qu'il faut, c'est qu'il faudra qu'on regarde secteur professionnel par secteur professionnel, comment dans les jours à venir, après cette mobilisation, on va faire de la proximité avec les travailleurs pour leur expliquer en quoi cette réforme est néfaste. On aille faire signer la pétition intersyndicale qui, il y a quelques minutes, a atteint les 600 000 signatures pour faire comprendre au gouvernement qu'il n'a pas d'autre choix que de rouvrir le dossier. Oui, cette journée, c'est une réussite de ce qui nous remonte aujourd'hui. Moi, vous savez, j'aime pas le pipeau, donc je ne vais pas pipoter. De ce qui nous remonte aujourd'hui, de partout dans les mobilisations qui ont eu lieu ce matin, dans les manifestations, il y a des chiffres bien supérieurs à ce qu'on attendait nous-mêmes et bien supérieurs à ce qu'attendaient les renseignements territoriaux. Tout simplement parce que je crois qu'on est suivi par un nombre de salariés de ce pays qui sont parfois syndiqués ou pas syndiqués et qui estiment que cette réforme elle est trop brutale et elle est injuste. Vous attendez quelle ampleur de mobilisation? Écoutez, il faut d'abord savoir, pour l'instant, on avait très clairement 56 remontées sur 200 à peu près. On était à 300 000, on n'avait aucune grande ville. Donc vous voyez l'ampleur. Donc je ne sais pas à combien on sera à la fin de la journée, mais je le redis, à la mi-journée, les manifestations de ce matin qui nous étaient remontées, c'est-à-dire pas toutes, c'était 300 000 personnes dans 56 points de rassemblement sur 200 et aucune grande ville. Voilà. Donc on peut dire que, en tout cas, je peux vous dire, pour avoir regardé quelques endroits d'où je viens, que les mobilisations qui ont eu lieu, par exemple, dans l'Ouest, sont bien... Parce qu'il y a d'autres moyens de financer les retraites. Même dans sur les entreprises. Mais non, mais même dans leur majorité, François Bayrou, quelques députés le disent. On peut prendre un peu de la part patronale, mais sans être excessif. On risque de créer du chômage. Non, mais François Bayrou dit sur la part supplément, donc le chiffre à 7,5 milliards. Même les salariés, quand on les interroge, sont prêts à cotiser un peu plus. Si à partir de 2024, quelqu'un qui est au SMIC, on lui dit tu dois mettre 2 € de plus chaque année pour équilibrer les comptes, il préférera faire ça que de travailler 2 ans de plus. Enfin, c'est complètement fou. Vraiment, j'espère que le gouvernement va entendre le message très fort qu'on lui donne aujourd'hui. Sinon, il y aura des suites et on sera à nouveau dans la rue. Le gouvernement, il est un peu loin. Et en Espagne, c'est quoi? C'est une petite provoque quand même? Non, enfin, je ne vais pas juger ceux qui font des voyages. Parfois, ils sont heureux de les faire. Mais, voilà, nous, on est là et on essaye de faire tenir le pays dans le bon sens, c'est-à-dire celui de la justice sociale. C'est quoi le message des Français? La revendication, c'est on veut avoir une bonne retraite. On ne veut pas arriver à la retraite en étant brisé, fatigué, cassé. On veut pouvoir profiter des dernières années avec nos enfants, nos petits-enfants, parfois nos parents dont on doit s'occuper. Et donc c'est un message de justice sociale qu'on veut porter aujourd'hui. Il y a une incompréhension totale, le gouvernement fait une réforme qui est bien comprise par les Français et qui est totalement injuste, injustifiée, qui pénalise ceux qui ont les métiers les plus pénibles, qui va priver de liberté, de choix toutes ces générations en les faisant travailler 2 ans plus tard, et peut-être même certains qui commenceront tôt, plus que les autres, ce qui est quand même complètement injuste.
éventuellement dès la semaine prochaine ou dans les jours qui suivent, mais aussi des modalités en dehors du temps de travail. C'est sûr qu'il faut absolument assurer la participation du plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a encore des entreprises, comme il y a moins d'implantation syndicale, où effectivement on ne sait pas trop comment faire grève, est-ce qu'on peut vraiment faire grève, en tout cas il n'y a pas de tradition de faire grève, et ces gens-là il faut qu'on les amène aussi dans le mouvement. Il y a 2/3 des Français, voire plus, qui sont opposés à la réforme. Il faut que cette opposition de l'opinion se transforme en mobilisation. C'est comme ça qu'on gagnera, il faut en persuader les gens, et il faut aussi persuader ceux qui sont là qu'on peut gagner, donc qu'on doit continuer, parce qu'on peut gagner, et nous on en est convaincus. S'il y a un mouvement tel de fond qui pose la question, et pas la question des retraites, et pas la question périphérique, pas la question des aménagements à cette réforme, la question du retrait de cette réforme, parce que la question qui est posée, c'est le recul de l'âge et l'allongement des durées. Et si on ne nous répond pas sur ces questions, alors le mouvement va continuer, il faut absolument l'amplifier. Comment faire justement pour aller chercher les premiers retours sont effectivement de mobilisation massive. Alors, les taux de grévistes sont comparables à 2019, des taux de grévistes comparables à une mobilisation qui était très forte en 2019, le 5 décembre 2019, et les manifestants, ce serait encore beaucoup plus. Donc il y a plus de gens sans doute qui sont descendus dans la rue aujourd'hui que dans les mouvements précédents. Ça veut dire que c'est un mouvement qui part très fort, et à nous d'en assurer la montée en puissance. Et il ne faut pas faire n'importe quoi effectivement dans ces cas-là. On a une grande responsabilité pour cadrer, donner le tempo, donner le rythme. Et après, il faut aussi que sur le terrain, les collègues prennent l'initiative, puissent faire des actions, pas forcément d'ailleurs uniquement des grèves, ça peut être des actions de rassemblement, des choses visibles. Il faut absolument que, à partir d'aujourd'hui, on s'engage dans un mouvement long sans doute, enfin en espérant qu'il ne soit pas trop long, parce que peut-être que le gouvernement peut aussi avoir à un moment la responsabilité et donc retirer son projet, ou au moins ouvrir des discussions. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans cet état d'esprit. Ça veut dire que c'est par rapport à... Oui. Alors, ça veut dire effectivement que pour l'instant, nous on pense que l'heure est à obtenir qu'il y ait des choses qui se passent tous les jours, mais qu'en termes de grève, peut-être qu'on peut avoir des temps forts. Alors je dis ça, moi je ne suis pas dans toutes les entreprises, dans tous les services publics, etc. S'il y a des endroits où on peut effectivement envisager qu'il y ait des reconductions, ce sera très bien sans doute pour le mouvement, pour entretenir le mouvement. Simplement, nous, notre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'un cadre où ça monte en puissance, et qu'on n'en est pas aujourd'hui dans tous les secteurs à reconduire tous les jours le mouvement. Mais voilà, c'est un sentiment, et c'est pas du tout un appel ou un non-appel. C'est un sentiment de ce qui peut se passer sur le terrain. À nous de cadrer et d'arriver à monter en puissance. Cette journée, c'est un succès, mais c'est un succès, c'est pas seulement le succès d'aujourd'hui en fait. La grande réussite, c'est tout ce qu'on a fait avant. La grande réussite, c'est d'avoir réussi à travailler ensemble entre organisations syndicales, d'avoir fait cette intersyndicale, d'avoir communiqué ensemble et assez rapidement sur le point de vue partagé qui est le rejet de ce projet de décalage de 62 à 64 ans. Mais pas seulement, c'est aussi le travail que tout le monde a fait sur le terrain. Moi, je suis comme mes collègues, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans les entreprises, dans les différentes régions, et j'ai rencontré des gens, des militants de la CFE-CGC, des techniciens, des agents de maîtrise, des cadres, qui viennent me voir et qui disent « mais non, ça n'est pas possible, on ne peut pas accepter ce projet, c'est injustifié, et de toute façon c'est très injuste, parce que ça touche des populations particulières qui du coup se trouvent extrêmement discriminées, et tout ça pourquoi? Tout ça pour financer la politique budgétaire de l'État, pour financer d'autres sujets, alors que l'État, le gouvernement, par ailleurs, a une politique particulièrement dispendieuse vis-à-vis des entreprises. Enfin, on a atteint les 200 milliards d'euros l'année dernière sur les aides fiscales, aides socio-fiscales, etc. Mais où on va? Et tout ça sans conditionnalité. Donc finalement, dans le partage de la valeur, on demande toujours plus au travail et on renvoie toujours plus ça sur les entreprises qui, dans la chaîne de valeur, le transforment en dividende et pire que ça, en rachat d'actions. Donc si vous voulez, tout ça c'est vraiment le point d'accrochage qui explique pourquoi nous, à la CFE-CGC, comme les autres d'ailleurs, on est extrêmement mobilisés pour être dans cette manifestation. Ce mouvement, il est parti pour durer.
Oui, ça on l'a dit le 10 dans la déclaration, ce mouvement s'inscrit dans la durée. S'inscrit dans la durée, il n'y a qu'un seul objectif, le retrait. Mais pas seulement, c'est aussi le travail que tout le monde a fait sur le terrain. Moi je suis comme mes collègues, j'ai beaucoup voyagé, je vais dans les entreprises, dans les différentes régions. Parce que les travailleurs et travailleuses du pays ne veulent pas s'en sortir. Vous ne les faisiez pas des prix du Mais parce qu'aujourd'hui, on est d'accord sur la revendication. Je crois que l'unité syndicale, en tout cas en France, elle n'a de sens que si on est capable de s'unir autour d'un mot d'ordre commun. Et aujourd'hui, on est unis autour d'un mot d'ordre commun qui est les 64 ans, c'est long. Et donc, on est ensemble pour manifester. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on est ensemble, qu'on se parle. On est ensemble à la Confédération européenne des syndicats pour beaucoup des organisations qui sont ici. On agit de concert, on se parle. Et là, on a décidé d'agir en commun parce que on ne veut pas que les travailleurs et travailleuses de ce pays soient obligés d'aller jusqu'à 64 ans. C'est la ligne rouge, parce que vous savez qu'en Espagne, dans d'autres pays, c'est déjà 67 ans. Oui, mais en Espagne, le moyen de départ, il ne doit pas être à 67 ans si les informations sont bonnes. Donc on nous objecte l'Europe en parlant d'âge légal, mais vous savez, en France, l'âge légal, il est à 62 ans, mais le départ moyen, il est à 63 ans. Et dans les autres pays européens où l'âge est un peu plus tardif, l'âge moyen de départ, il est bien avant l'âge légal de départ en retraite. Donc il faut arrêter de nous opposer en permanence les autres situations européennes. Quand on le fait, je peux vous dire aussi qu'en Espagne, j'ai le sentiment parfois que Pedro González il est plus à l'écoute des organisations syndicales que c'est parfois le cas dans ce pays. Merci beaucoup. J'ai un peuple qui me soutient, je fais des choses, le peuple s'en souvient. La rue est fournie, je leur public, rien. Bon alors, les cheminots sont dans la rue. Vous demandez le retrait total du projet, j'imagine. Oui, les cheminots sont dans la rue, enfin il n'y a pas une grève sur les retraites sans qu'il y ait les cheminots. Voilà, on prend notre part cette fois-ci avec tout le monde. On ne voudra pas de grève par procuration, on voudra une grève avec plusieurs secteurs. Parce que la retraite, c'est aussi un enjeu de société. Voilà, c'est le rapport au travail. Et c'est tout simplement se poser cette question toute simple. Est-ce que oui ou non, on veut partir à la retraite fatigué, cassé, voire malade? Et aujourd'hui, ce que propose le gouvernement, c'est que les gens partent à la retraite malades, voire même pour certains, morts. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une telle volonté de résister et de défendre le système de retraite le meilleur au monde. Oui, on a le meilleur système de retraite au monde. Et alors, au contraire, on devrait en être fier, au lieu de le montrer du doigt, de le stigmatiser, en nous expliquant que c'est mieux ailleurs. Mais non, c'est pas mieux ailleurs. Ailleurs, ils partent à 67, 68, même le Danemark, 70 ans. C'est des dingues, ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont jamais bossé en usine, ils n'ont jamais bossé en 3-8, ils n'ont jamais ramassé la merde pour proposer des tels âges de départ. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est le ciment de la mobilisation. On tape fort aujourd'hui, c'est un tremplin pour demain, pour des mobilisations encore plus fortes. Qu'est-ce que vous répondez au gouvernement quand ils disent que le système est en danger, va être en déficit dans les années à venir? Qu'est-ce que vous leur dites? Que le gouvernement, ça fait plus de 5 ans qu'il y est, et que la loi de financement de sécurité sociale, c'est eux. S'il y a eu des déficits, c'est à cause d'eux. En 2017, lorsque Macron a été élu, la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait un excédent de 1,8 milliard. Voilà, donc ils sont arrivés, il y avait des excédents, 5 ans après, les caisses seraient soi-disant vides. Donc c'est leur politique qui consiste à baisser les cotisations sociales des patrons, c'est leur politique qui consiste à mettre en place des systèmes de la prime Macron. On n'est pas soumis à la cotisation sociale. Toute leur politique salariale n'est pas soumise aux cotisations sociales. Résultat, ça assèche les caisses de la sécurité sociale et après ils arrivent la gueule enfarinée. Ah bah regardez, il n'y a pas d'argent. Mais c'est leur bilan s'il n'y a pas d'argent. Voilà, donc on change de politique qui consiste en permanence à baisser les cotisations sociales. On ferait une vraie étape politique d'embauche, notamment chez les seniors. Ça ramène de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale et ça évite de mettre en place cette politique complètement stupide de faire bosser les gens jusqu'à un âge où ils partiront malades, c'est-à-dire 64 ans. Tous les syndicats dans la rue aujourd'hui, c'est presque historique, c'est une journée de test aujourd'hui pour la suite
Et d'autres mobilisations à venir? Oui, c'est historique. Enfin, en tout cas, c'est suffisamment rare pour être noté. Aujourd'hui, un des ciments de cette mobilisation, c'est l'unité syndicale. L'unité syndicale, elle est forte, elle est déterminée. On s'appuie là-dessus pour aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que l'union fait la force. Aujourd'hui, on a un front uni, un front de l'ensemble des organisations syndicales. C'est suffisamment rare pour être mis en avant. C'était pas le cas en 2019, c'était pas le cas en 2010. Enfin, à chaque fois qu'il y a eu des défaites, c'était pas le cas. Est-ce que ça sera suffisant? On verra. Mais en tout cas, c'est un point de départ important, cette unité syndicale. Je pense que les salariés, les gens de ce pays attendent que les organisations syndicales soient responsables et qu'elles restent unies et qu'elles proposent des perspectives qui à la fois permettent de cranter en termes de mobilisation. Certains syndicats parlent de la prochaine fois de faire 48 heures, 72 et pourquoi pas la grève reconductible. Mais en tout cas sur la base d'une unité syndicale forte qui permet de rassembler les travailleurs. Vous parlez de grève reconductible, est-ce qu'il faut que la France soit à l'arrêt, soit bloquée pour faire bouger le gouvernement? Je ne sais pas s'il faut qu'elle soit à l'arrêt, en tout cas il faut qu'elle se mobilise et qu'elle se mette en grève, parce que c'est maintenant que ça se passe. Ras-le-bol de gueuler devant son café et jamais de se bouger, parce que si on ne se bouge pas maintenant, eh ben ça ne sera pas à 63 ans, lorsque tu seras comme un con à attendre ton train sur le quai du métro en disant mais si seulement je m'étais battu à l'époque et qu'on n'avait pas reculé l'âge de la retraite. Voilà, battez-vous maintenant au risque de le regretter plus tard. Le secteur de la santé dans la rue aujourd'hui? Doublement dans la rue aujourd'hui parce qu'on partage effectivement la réforme des retraites avec l'ensemble des travailleurs. On la refuse à l'hôpital comme ailleurs. Pour nous, le recul à 64 ans, c'est pas entendable. On a des durées de vie dans nos métiers qui sont bien plus courts que ça. Et déjà, avant la fin de notre carrière, on a 13, 15, 20% de nos collègues qui sont hors du soin, qui ont été retirés du soin parce que cassés avant l'heure. Donc on n'en veut pas de cette réforme, d'autant qu'elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas urgente et le système n'est pas en danger tel qu'on nous le propose. Et doublement parce que, en plus de la réforme des retraites, nous avons la réforme du système de santé annoncée par le président il y a 15 jours et qui ne nous va pas non plus. Le système de santé ne va pas non plus, justement, vous le dites, la réforme des retraites, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Le vase, il a été déjà débordé, et là, ça fait que redonner encore du flux à notre colère. On n'en peut plus, hein. On sort, je ne sais même pas si on en sort, du Covid, on est en sous-effectif, on n'est plus attractif, les jeunes ne viennent plus dans nos métiers, et aujourd'hui, au lieu de revaloriser ça en disant oui, ils ont des métiers pénibles, oui, ils travaillent de jour comme de nuit, oui, ils travaillent en week-end, oui, ils travaillent quand tous les autres sont de repos, plutôt que de reconnaître ça, on nous impose la même réforme chez nous à l'hôpital qu'ailleurs. Donc on est solidaire avec l'ensemble des travailleurs. C'est pas à nous qui nous tuons presque au boulot qu'il faut demander de faire des efforts. De l'argent, il y en a. On n'a jamais produit autant qu'on ne produit aujourd'hui. Et il faut le redistribuer différemment. On est venu le dire en 2019. On revient 3 ans après, 4 ans après, avec les mêmes revendications. On a gagné cette retraite, maintenant on va se battre pour la garder. C'était vrai à ce moment-là, ça l'est toujours aujourd'hui, donc chaud les cœurs, on y va. Est-ce que vous êtes encore un bon médecin à 64, 65 ans? C'est même pas 64 ans, quoi. C'est que les gardes de médecins, des fois, les collègues ont 72, 73 ans. Ils continuent de travailler, ils continuent de faire de la garde. Indéniablement, ils sont plus en forme. Et ils ne peuvent plus assumer ces horaires-là. Donc, c'est des répercussions de charge de travail sur d'autres catégories que la leur.
Et qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier, qu'on soit aide-soignant, on est épuisé. On ne peut pas aller à 64 ans, très clairement. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et des travailleuses. Il faut inviter tout le monde à avancer dans les cortèges. Ou des villes plus petites. J'ai regardé au Puy-en-Velay, à Alès, à Saint-Nazaire. C'est exceptionnel ce qui se passe ce matin. Les taux de grévistes sont énormes. On le voit à la RATP, à la SNCF. On le voit aussi à Total Energy où il y a carrément des boîtes où c'est 100% de grévistes. Ou des endroits où il y a moins de traditions de lutte qui sont aussi en grève. Donc moi je ressens un parfum de novembre-décembre 95 où c'était déjà la lutte contre un projet de réforme sur les retraites et on a réussi à faire reculer Alain Juppé à l'époque. Et là, je ressens quelque chose de cette ampleur-là. Personne ne peut savoir, évidemment, comment ça va monter en puissance. Mais je pense que le gouvernement doit entendre le message dès aujourd'hui. Surtout que nous sommes dans une période d'inflation, de salaire en berne. Donc ces taux de grévistes sont particulièrement impressionnants aussi parce que c'est dur de perdre un jour de salaire dans le contexte actuel. Et donc le gouvernement doit entendre. Et c'est seul lui qui a les moyens aujourd'hui de faire en sorte que voilà, la situation s'apaise et que les gens retournent travailler. Oui, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas eu d'union syndicale. 12 années. Et je constate que voilà, il a fallu être patient. Il y a eu un travail que je salue, mais vraiment je salue entre les syndicats et qui permet aujourd'hui cette réussite. Travail aussi de front politique avec la NUPES qui a aussi décidé de mener la bataille en commun à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et je pense que c'est ça aussi qui est brillant. Moi, ce qui me frappe, comme en 95, hein, les gens ils sont là dans la rue pour faire reculer le gouvernement sur 2 années de retraite supplémentaire. Ils ne veulent pas, ils n'en veulent pas. Et ils ont raison, parce que ça va en plus toucher les plus modestes. C'est-à-dire que ça va creuser les inégalités. Donc il y a quelque chose d'insupportable à ce projet qui n'est pas justifié, y compris financièrement. Mais je sens qu'il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que ce qui joue, c'est de relancer l'idéal du progrès humain. C'est-à-dire de se dire qu'on n'est pas toujours obligé de légiférer pour nous dire que ça va être de mal en pis. Voilà. Alors que pendant un siècle, on a réussi à diminuer le temps de travail. Et là, depuis 40 ans, avec les politiques néolibérales, on voit bien que ce qu'on nous propose à chaque fois, c'est de baisser les droits au chômage, c'est de baisser les droits à la retraite, c'est finalement d'aller vers le bas. Vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous voyez l'état de nos écoles. Bon, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et moi, j'ai l'impression que dans l'ambiance là, c'est aussi tout ça qui a créé une colère qui fait que les gens se lèvent et à un moment donné, ça suffit. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais forcément, s'il y a 80% des Français qui sont opposés à cette loi, évidemment qu'il n'y a pas une homogénéité totale des gens qui... politiques, je veux dire, des gens qui le portent. Mais en même temps, le là, vous voyez bien de quel côté il vient. Je crois que les gens sont intelligents, ils ont compris que là, avec le 47 c'est un peu technique, mais il y a 50 jours au modèle général. Cette mobilisation, est-ce que c'est un bon signe pour vous? Alors c'est une mobilisation qui évidemment s'annonce d'ores et déjà historique. Lorsqu'on voit les chiffres des manifestations qui ont déjà eu lieu ce matin, lorsque l'on voit le nombre de grévistes qui est supérieur aux premières manifestations dans beaucoup de villes qui avaient eu lieu dans les premières manifestations de 2019, qui avaient mené en 2020 au retrait de la retraite à points, là nous sommes sur des niveaux supérieurs et qui pour beaucoup sont comparables à ceux que beaucoup ont vécu en 1995,
donc sur des niveaux de mobilisation qui sont extrêmement élevés. Donc c'est une réussite formidable qui est notamment liée à l'unité de l'intersyndicale qui est elle aussi historique depuis au moins 12 ans. Et je crois que contrairement à ce que ne cesse de répéter ce gouvernement et les puissants, les Françaises et les Français ont bien compris en quoi cette réforme était injuste, cruelle, antidémocratique, puisque le grand nombre y est aujourd'hui pour demander à ce que cette retraite ne se fasse pas et qu'ils n'ont donc pas besoin, comme ils le disent, de pédagogie, comme ils aiment à le dire. Et puis, il y a un côté qui est aussi agréable de se rendre compte que lorsque les métiers essentiels sont en grève, alors le pays tout entier est à l'arrêt. Alors que si M. Dussopt, M. Véran ou je ne sais qui se mettait en grève, personne dans le pays ne s'en rendrait compte. Donc il y a un moment où il faut à la fois évidemment revaloriser les salaires, mais aussi permettre la diminution du temps de travail tout au long de la vie, et notamment revenir pour nous à la retraite à 60 ans. C'est ce que prône la nouvelle Union populaire écologique et sociale, en commençant par renoncer à cette réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, les salariés ont les moyens de faire grève pendant longtemps? Il faut un peu partout dans le pays alimenter les caisses de grève, évidemment, vous avez raison. Il y a un coût matériel extrêmement fort à faire grève pendant longtemps, et lorsque les gens sont déjà étranglés par les prix de l'inflation, par les prix de l'alimentation qui sont en train de monter en flèche, par les prix de l'énergie, par le prix du loyer, il y a une question sur le fait de permettre à celles et ceux qui sont en première ligne de tenir cette grève. Donc nous, évidemment, au groupe parlementaire de la France Insoumise, on alimentera les caisses de grève, et je crois que partout dans le pays doit se faire cette solidarité qu'on avait déjà vue en 2019-2020, qui permet aux unes et aux autres de tenir le plus longtemps possible, et surtout de faire plier ce gouvernement le plus rapidement possible, parce que là on voit bien la déclaration de guerre sociale qui a été faite au peuple. Ils peuvent l'arrêter du jour au lendemain, il suffit de dire, de froisser la feuille de projet et de la mettre à la poubelle. Je crois que ceux qui sont irresponsables, c'est ceux qui décident de mettre le feu au pays. Rendez-vous compte, nous sommes dans la 7e puissance la plus riche au monde. Il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays, des records de dividendes, des milliardaires qui n'ont jamais été aussi riches. Et que fait le gouvernement dans un moment de malheur aussi fort, où les prix de l'énergie sont en train de flamber, où les prix de l'alimentation flambent? Il décide de mettre en plus une réforme qui est inutile. Quand on regarde, non, ce n'est pas vrai qu'il y aurait un problème de financement structurel dans les retraites. Donc il décide de lui-même de mettre le feu au pays. Donc je crois que ceux qui sont les irresponsables et les responsables du chaos dans le pays, eh bien ce sont bien les macronistes qui feraient bien de reculer. Ah bah, il est à Marseille. Vous savez, nous on a beaucoup des députés qui sont un peu partout dans les villes, et je crois que c'est important que la mobilisation évidemment soit forte à Paris, c'est la capitale du pays, mais qu'elle grossisse partout. Donc je pense que c'était important d'être à Marseille, comme d'autres députés sont à Toulouse, à Guéret, à La Réunion, où il y a eu aussi des grosses mobilisations. Et un peu partout, les chiffres sont impressionnants. Donc non, je trouve ça bien qu'on soit un peu répartis dans beaucoup d'endroits. Vous avez annoncé 1 millier d'amendements par député lors du débat à l'Assemblée. Vous êtes en train de les préparer? Alors on vous présentera une stratégie de bataille parlementaire, parce que vous avez remarqué que non seulement la réforme est extrêmement brutale, mais la méthode qu'ils utilisent est brutale. Quelle est cette méthode? Si les Français ont aimé les 10 49.3 qui ont été posés par Elisabeth Borne sur les budgets pour les faire passer en force, ils vont adorer le 47.1. 47.1 qui permet de faire passer pour la première fois dans l'histoire de la Ve République une réforme de fond dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Je ne sais même pas si c'est constitutionnel pour vous dire. Et j'ai vu et lu ici et là des professeurs de droit constitutionnel qui s'interrogeaient sur le fait que ça soit conforme à la Constitution. Donc c'est notre première interrogation. Et puis la deuxième, c'est que, vous rendez-vous compte, nous allons avoir une discussion dans l'Assemblée qui aura lieu du 6 février au 17 février si je prends uniquement l'hémicycle. Donc en 12 jours, on est censé parler de la vie des gens, de la souffrance que cela va engendrer chez la vie des gens actuels et celle des générations futures. Ce n'est pas sérieux. Je suis désolée, j'ai les gaz qui m'arrivent de...
C'est une sorte de 49.3 déguisé qu'ils sont en train d'utiliser. Alors évidemment, le fait que, contrairement à la dernière fois, 2019-2020, où le but de notre groupe parlementaire était de faire durer le plus longtemps possible la séquence pour permettre au mouvement social de prendre toute son ampleur jusqu'à 2 millions de personnes qui ont défilé dans les rues de ce pays. Là, vous êtes sur une stratégie parlementaire qui doit être un peu différente, évidemment, puisque nous n'avons que 20 jours pour la première lecture à l'Assemblée et 50 jours en tout, avec une possibilité pour le gouvernement de pouvoir réserver un article, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir mettre des articles en premier qui, par exemple, ferait que jamais ne serait discuté l'allongement de la durée légale jusqu'à l'âge légal de 64 ans, que jamais ne serait discuté la pénibilité. Enfin, on est sur un coup de force démocratique incroyable. Donc nous sommes en train de regarder avec quelle technique parlementaire on va le faire, parce que nous sommes dans un cadre évidemment différent. Ah bah, je crois que oui, c'est normal que l'intersyndicale soit là en premier. D'abord parce que, je le disais, il y a une unité de l'intersyndicale qui est historique. Enfin, c'est quand même incroyable. La Macronie arrive à mettre tout le monde d'accord contre soi. C'est l'exploit numéro 1 des macronistes, que tout le monde soit en désaccord avec eux. Donc il y a une unité intersyndicale qui est historique elle aussi, comme la mobilisation que nous vivons aujourd'hui. Et donc oui, je trouve ça normal qu'ils soient en tête des cortèges avec les salariés qui, je le rappelle, pour toutes celles et ceux qui sont ici, perdent un jour de travail et de salaire. Ils vous font patienter un peu les syndicats. Comment? Ils vous font patienter un peu pour pouvoir les syndicats. Non, on va stopper. Regarde derrière, à Paris, tout le monde veut leur niquer leur mère. Adé, il est où? Il est où Adé? On va essayer de trouver Adé, non? Moi je m'en dis. C'est bien ça! Ah ouais! Voilà! Pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, et au reste des terres, pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, et au reste des terres, pour bloquer le pays. Sortez-la de là! Sortez-la de là! Sortez-la de là!
protection. Charlie, recule. Caméraman intelligent. Sur votre gauche, les gars, sur votre gauche. Sur votre gauche, vous regardez sur votre gauche, les gars. Je te l'ai pas dit, mais t'aurais dû. Bonne année. Bonne santé. Avec la 21, on va écarter à droite, il faut qu'on aille jusqu'à Beausire. D'accord. À tout l'envers.
le bloc sur l'arrière. On a les collègues derrière, donc peut-être qu'on va faire une incursion. La planche. La planche là, la planche. Ah mais moi je les emmerde. Allez-y, avancez s'il vous plaît, avancez. Avancez s'il vous plaît. Restez bien serrés les mecs. Restez là, restez là.
Bien les gars, pas de stress, pas de stress. J'avance. Écoute. Aligne-moi à gauche, on ne pas là. Ça charge. Ça charge pas, tranquille.
suis indépendant, je suis un bâtard. Je suis indépendant, c'est juste un mec bourré. Il est tellement débile. Je pensais qu'il était bien, enfin, peu importe. Pour la gagner, pour la garder. Et la retraite, elle est table. On s'est battu pour la gagner. On se laisse aller. Je sors de la baisse et je mets plus les mains. On s'est battu.
Théo, mettez-vous enfin sur les coins. Il y a quoi? Il y a une protèque qui s'est barrée. Il y a quoi? Une protèque qui s'est barrée. À qui? À moyen, il est en train de la remettre. Prends l'espace, les gars. Prenez l'espace. Qui arrive.
gars, écartez-vous, laissez les combats. À droite. Joli, mais on peut plus. Ça va me bouger pour éteindre un peu sur un live. Enculé! Bande de bonnes gosses. Nouvelle. Refaire là, là. Là,